Bonjour, je suis Sabrina Marnet-Letellier, nutrithérapeute praticienne en micronutrition et aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet chaud bouillant. Ouais, même si effectivement il fait très chaud dehors, mais c'est pas ça le sujet. Non, c'est surtout, voilà, qu'est-ce qu'on peut manger? Parce que chaque jour on entend parler des polluants, du cadmium, des métaux lourds, des PFAS, etc., que tel aliment est concerné, tel autre, etc. Et du coup, quoi manger et sans que ça coûte trop cher pour le portefeuille? Comment faire, comment solutionner cette équation à multiples inconnus? Eh bien, je vous en dis un peu plus, en tout cas, je vous partage mes astuces. Alors, la première chose, le cadmium. Je pense que vous en avez entendu parler comme moi. Il y a eu, pour une fois, un reportage qui a été fait aux heures de grande écoute, super, sur, attention, tous ces produits céréaliers du quotidien qui sont fortement contaminés au cadmium. Alors vous serez heureux d'apprendre que le gouvernement va mettre en place un test pour pouvoir doser votre contamination au cadmium. Bon, en revanche, ils n'ont toujours pas de solution pour vous dire quoi faire si vous êtes contaminé. Bon, passons. En attendant, qu'est-ce que vous pouvez faire déjà pour éviter, limiter votre contamination au cadmium et je dirais à certains autres phytosanitaires aussi. Ce cadmium, on va le retrouver surtout dans les produits, on va dire classiques, c'est-à-dire non bio, parce que il se retrouve dans les produits phytosanitaires qu'on va utiliser massivement pour produire massivement. Donc, vous allez les retrouver dans tous les produits de votre quotidien, vos petits gâteaux, vos céréales pour le petit déjeuner, votre pain, etc., etc. Aussi les fruits de mer, mais bon, en général, on n'en mange quand même pas tous les jours. Enfin, vous, je sais pas, moi, en tout cas, j'ai pas les moyens. Donc, que faire? Eh bien là, il n'y a pas de secret, il faut aller vers le bio. Voilà. Et plutôt, et tant qu'à faire, quitte à passer vers le bio, passer vers les produits complets. Pourquoi? Eh bien, le bio, on est d'accord, ça coûte un petit peu plus cher que le conventionnel, voire beaucoup plus cher. En revanche, si vous passez sur des produits moins raffinés, plus complets, ça sera meilleur pour votre santé, ça améliorera votre satiété. Qui dit améliorer la satiété dit consommer moins. C'est-à-dire que là où avant, pour arriver à avoir un peu faim, enfin ne plus avoir faim, pardon, eh bien vous étiez à une bonne demi-assiette de pâtes ou 3 hamburgers, et bien là, en passant sur un équivalent bio complet ou semi-complet, eh bien un quart d'assiette de pâtes complète, ce sera suffisant. Et puis juste un burger à base de pain un peu plus complet, ce sera aussi suffisant parce que vous n'allez plus avoir faim après. Donc oui, ça coûte plus cher à l'achat, mais en revanche, vous risquez d'en consommer moins. Donc, in fine, ça ne sera pas si cher que ça. Et puis ce sera quand même nettement meilleur pour la santé. Et pareil, si on aborde les céréales pour le petit-déj de vos enfants, c'est une merde sans nom, hein. On va arrêter de se mentir. Alors oui, ils aiment ça, c'est de la confiserie, hein. Il y a plus de sucre dedans qu'autre chose, voire du gras, pas mal de gras aussi. C'est quelque chose qui va leur faire augmenter la glycémie. Derrière, ils ont le coup de barre 1 heure après, ils sont énervés, ils n'écoutent pas à l'école, ils sont insupportables. Mais ouais, vos gamins, ils sont en hypoglycémie, ils passent la journée à faire des pics hypoglycémie. Donc, clairement, ça leur va pas. Et puis mine de rien, ces produits sont quand même pas donnés non plus. Comment les remplacer? Soit vous restez sur des produits céréaliers, et bien vous allez sur des flocons d'avoine, par exemple bio, façon muesli. Vous pouvez même préparer vous-même les mueslis, hein. Vous achetez les flocons nature, puis derrière il suffit d'ajouter des fruits, il suffit d'ajouter des petites pépites de chocolat, d'ajouter quelques amandes si vous aimez ça, etc. Et ça fait quand même un petit déj qui sera bien meilleur. Vous pouvez le servir avec un petit peu de chocolat en poudre si vous voulez. Ça peut être très bon. Vous pouvez aussi, si vous êtes courageux, aller faire des granolas maison. Pareil, vous utilisez de l'huile de coco, ces flocons d'avoine, un petit peu d'épices, cannelle et compagnie, quelques fruits à coque, et voilà, vous passez ça à un petit peu de sucre ou
de miel ou de sirop d'agave ou autre, et puis vous avez quelque chose qui peut être pas mal, un peu moins sucré quand même que les fameuses céréales petit déjeuner, et qui tiendra un petit peu plus au corps. Le mieux étant quand même de manger protéiné le matin, donc de manger du fromage ou des œufs ou éventuellement du jambon. Ou essayez, en tout cas, vous allez voir les enfants. Alors oui, ça va leur faire bizarre au début, mais encore une fois, c'est une question d'habitude. Et si vous leur proposez ça, il y en a plein qui adorent. Et ça leur tiendra bien mieux au corps, ça coûtera pas plus cher et ce sera meilleur pour leur santé. Donc voilà, vraiment essayez d'aller vers des produits bio, complets, semi-complets ou en tout cas moins raffinés. Plus c'est raffiné, plus ça va coûter cher et plus vous allez acheter la transformation. Si vous allez sur des produits basiques, ça vous coûtera un peu moins cher et puis vous, ça sera meilleur pour vous et ça vous tiendra plus au corps. Donc vous en mangerez moins. Pour le bio, ben, vous pouvez avoir le bio du supermarché, c'est pas toujours le moins cher. J'ai des fois des magasins bio qui sont moins chers que le supermarché, et sinon vous avez l'alternative des boutiques en ligne type La Fourche qui vous propose des produits bio un peu moins chers justement qu'en supermarché ou qu'en magasin bio. Ça peut être une alternative. Autre alternative pour le bio, pensez à l'application je crois que c'est Too Good To Go, donc qui permet de récupérer les invendus en fin de journée, les produits qui arrivent à la date de péremption, ça vous permet de les avoir soit gratuitement, soit en tout cas une somme vraiment modique. Donc pensez-y, ça peut permettre d'accéder à des produits de qualité, même s'ils sont courte date, bien vous les mangez le soir ou le lendemain, et c'est ok. Hein. Les bactéries ne vont pas se développer du jour au lendemain parce que la date est arrivée. Donc voilà, ça peut vraiment être une bonne alternative. Autre chose, les métaux lourds dans les poissons, notamment les poissons gras. Les poissons gras sont riches en métaux lourds. Ben, c'est pas forcément la faute des usines qui les mettent en boîte, hein. C'est notre faute à tous. Les océans sont pollués. Donc forcément, plus les poissons sont gros, plus ils sont en fin de chaîne alimentaire, plus ils vont se charger en polluants. Le top du top, ça va être l'espadon et le thon. Donc oui, vos thons en boîte, là, hein, il y a une pub en ce moment, c'est formidable. Vous avez un thon en boîte, alors je ne sais plus combien il y a de protéines qui est dedans. J'ai toujours envie de rajouter et combien de mercure aussi dedans. Hein. Et parce que dans vos boîtes de thon, bien souvent, vous avez l'équivalent en mercure de votre dose maximale pour le mois. Voilà, donc les personnes qui mangent leur boîte de thon toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, parce que c'est pas cher, posez-vous la question de ce que vous voulez derrière, parce que l'accumulation de mercure, autant vous dire que c'est loin d'être bon pour la santé. Hein, on n'a rien d'un thermomètre à mercure. Donc, le thon, c'est une fois par mois. En revanche, vous pouvez aller sur les sardines, le maquereau. Donc ça, que ce soit en boîte, frais ou surgelé, ça peut convenir. En boîte, ça vous coûtera moins cher qu'en frais. Le surgelé va être un peu un intermédiaire. Donc voilà, ça peut être un moyen d'avoir du poisson, d'avoir aussi sa dose d'oméga 3, de se régaler sans que ça coûte un bras. Donc pensez-y, ça peut être une bonne alternative. Ensuite, pour les viandes, faites attention aussi, les viandes low cost. Hein, quand une viande en supermarché est vendue 2 fois moins cher que le prix chez le boucher, c'est pas forcément le boucher qui s'en met plein les poches, parce que je connais pas de boucher qui roule en Mercedes ou en Audi TT. Non, c'est plutôt que la viande, elle vient de méga usines, voire elle vient de l'autre bout de la planète, d'Amérique du Sud, et que ça a été nourri avec de la merde. Hein, voilà, je ne vais pas mâcher mes mots, piqué aux hormones pour faire grossir plus rapidement. Et donc ce que vous mangez, vous avez déjà beaucoup de flotte dedans. Donc quand vous le faites cuire, vous allez vous retrouver avec la moitié d'eau dans votre poêle. Et puis plein de produits qui ne sont pas non plus bons pour la santé. Donc plutôt que d'acheter ça parce que c'est pas cher, allez chez votre boucher ou allez au supermarché, vous achetez une viande plutôt label rouge.
oui, ça va vous coûter plus cher, mais vous n'en achetez pas tous les jours. Votre viande, vous en mangez 2 fois par semaine et c'est ok. Le reste du temps, vous mangez des œufs, ça coûte pas bien cher encore. Vous mangez vos sardines ou vos maquereaux, ou alors vous passez sur les protéines végétales, donc les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les haricots rouges, verts, enfin flageolets, les haricots blancs, etc. Tout ça, ça peut vous faire un repas qui peut être délicieux et qui ne va pas vous coûter grand-chose, même encore moins cher qu'avec votre viande Eco Plus ou low cost. Donc pensez-y, parce que quand on sait les préparer, que ce soit à la tomate, que ce soit en falafel, que ce soit en petit pavé, mais ça peut être vraiment délicieux et très nutritif et pas coûter bien cher. Donc ça peut vraiment être une bonne alternative, en tout cas à la viande. Donc pour moi, en tout cas, mon conseil, c'est vraiment de manger moins de viande, mais d'en acheter de meilleure qualité. Voilà. Quand je vois, samedi, j'étais au supermarché, je vois monsieur qui arrive avec son sachet de 1 kg de viande de bœuf surgelé de marque low cost, et je me dis, mais je veux même pas savoir ce qu'il y a dedans. Alors déjà, il doit y avoir la moitié de la protéine de pois, parce que ça au moins, ça coûte pas bien cher. En soi, c'est pas mauvais pour la santé, mais enfin, bon, c'est pas foufou. Et le reste, c'est de la viande de bœuf qui a été piquée aux hormones ou je ne sais trop quoi, ou qui a, en tout cas, qui n'a pas été élevée pour être nutritif derrière. Donc pour la santé, c'est pas génial. Donc autant s'acheter un bon steak haché du boucher, une viande française et à peu près bien élevée, mais vous en mangez 1 fois par semaine, vous vous régalez. Et c'est quand même franchement mieux. Je dirais pour l'environnement, pour votre santé et pour votre portefeuille aussi. Ensuite, tout ce qui va être fruits et légumes, c'est vrai qu'il y en a, là encore, il y en a beaucoup qui sont pollués. Donc moi, mon astuce, c'est quoi? C'est surtout de favoriser le bio pour les produits que je sais être plus pollués. Donc déjà ceux qui n'ont pas de peau, parce que là, on peut pas peler pour enlever une bonne partie du polluant. Donc notamment les épinards qui sont pas mal pollués, les salades. J'essaie autant que possible d'aller sur des produits bio. Pour que ça coûte moins cher, on l'achète pas en sachet, mais on l'achète plutôt en vrac. Quand c'est la saison, ou sinon pour les épinards, on peut les acheter en surgelé, mais là encore plutôt bio. Et puis pour le reste, on peut les acheter en traditionnel, mais dans ce cas, on les pèle. Pareil, les tomates, maintenant, elles sont quand même hyper traitées. Les fraises, c'est pareil. Alors les fraises, on ne peut pas les peler. Donc là, si vous devez acheter quelques petites choses en bio, ou en tout cas essayer de les acheter françaises, acheter d'un petit producteur, ce sera déjà moins pire que vos fraises espagnoles qui vont contenir plus de pesticides que de fraises. Voilà. Et pour les autres, vous les pelez, les tomates, vous les pelez, les courgettes, vous les pelez, etc. Et ça sera déjà mieux. Ce ne sera pas parfait, mais ce sera déjà mieux. Et puis l'idée aussi, c'est de varier. Comme ça, en variant, vous n'allez pas manger trop souvent le même type de polluant. Je dirais, vous allez un petit peu le diluer dans un ensemble de choses. Et pourquoi pas penser aux AMAP, les magasins de producteurs, les AMAP, ça vous permet quand même d'avoir des produits locaux de saison qui ne seront pas excessifs parce qu'on est en circuit court. Donc là aussi, ou alors aller sur l'application Too Good To Go ou en fin de marché où vous pouvez aussi trouver des fruits, des légumes qui auront un petit peu moins bonne tête mais qui pour le coup seront quand même à un tarif plus raisonnable. Voilà, en tout cas pour plus de bourses. Et là, le dernier point, et puis je me dépêche, c'est l'eau. Parce que là encore, l'eau est très polluée entre les PFAS, les résidus de produits de phytosanitaires et compagnie. Donc là, moi je conseille pour le coup d'investir quand même dans un système de filtre à eau. Donc vous avez des filtres sous évier, type les filtres Doulton par exemple. Alors il y a sûrement d'autres marques, mais ceux-là sont plutôt qualitatifs. Ou des filtres sur évier, donc passifs, type Bergfeld, qui vous permettent vraiment d'éliminer un maximum de polluants dedans et d'utiliser quand même l'eau du robinet, donc ce qui peut coûter un peu moins cher que les bouteilles. Si l'investissement est trop pour vous,
eh bien, filtrez, achetez-vous des bouteilles alors.